Merci pour la confiance renouvelée. Pourquoi les plantes ne guérissent pas toujours? Comprendre les conditions d'efficacité du naturel. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce live spécial. Ici, votre CRC Geldos, conseiller en santé et réussite. Aujourd'hui, on va parler vrai. On va parler du grand malentendu du naturel. Depuis des siècles, on nous le répète, les plantes c'est naturel, donc ça marche toujours. Et pourtant c'est faux. Des milliers de personnes chaque jour prennent des tisanes, des poudres, des huiles essentielles, des décoctions, parfois avec espoir, parfois avec désespoir, et au bout d'un mois, rien. Pas de changement, pas de résultat. Et la conclusion tombe. Ah, c'est du marketing ça. Ça ne marche pas. Mais en réalité, ce n'est pas la plante qui a échoué. C'est le terrain qui n'était pas prêt à recevoir. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, une dame m'a appelé déçue. Elle avait bu de l'infusion de moringa chaque matin pendant 3 mois. Parce qu'on lui avait dit que c'était le secret de la vitalité. Mais elle se sentait toujours fatiguée, ballonnée et irritable. Quand je lui ai posé quelques questions, j'ai découvert qu'elle buvait son infusion juste après un petit déjeuner composé de pain blanc, beurre et café. Son foie saturé, ses intestins inflammés, son microbiote déséquilibré. Résultat, la plante ne pouvait... Faut pas diminuer le volume. J'attends des appels importants. Je pourrais sortir quoi. Résultat, la plante... Toutes mes excuses. On doit m'appeler pour le centre des amers. Aller recevoir les cantines. Remonte-moi s'il te plaît. Dans son foie, ses intestins inflammés, son microbiote déséquilibré. Résultat, la plante ne pouvait rien faire. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas le moringa qui n'était pas bon, c'est le terrain qui était bouché. Et cela, la science le confirme. Les chercheurs parlent de biodisponibilité. C'est la capacité de ton corps à absorber et utiliser les nutriments ou principes actifs. Tu peux avaler 1 litre de jus d'aloe vera, mais si ta muqueuse intestinale est abîmée, tu n'en absorbes que 10%. Le reste passe comme de l'eau. C'est un peu comme verser du miel sur un sol sec et craquelé. Tant que le sol n'est pas réhydraté, il ne peut rien absorber. Ton corps, c'est pareil. Et le pire, c'est que beaucoup de gens se découragent, pensant que ça ne marche pas pour eux. Mais ce n'est pas une question de chance. C'est une question de conditions physiologiques. Une plante, ce n'est pas un médicament tout fait. C'est une intelligence biologique, un trésor programmé pour collaborer avec ton corps. Mais si ton foie est engorgé, si ton sang est acide, si ton mental est stressé, alors ce trésor reste fermé. Alors aujourd'hui, dans ce live, je vais te montrer tous les obstacles qui se dressent entre toi et les vertus des plantes. Des obstacles digestifs, hormonaux, psychologiques, parfois même énergétiques. Et surtout, je vais te montrer comment les surmonter pour que ton corps devienne un allié de la nature et non un mur contre lequel elle se heurte. Parce que la vérité, c'est que la nature ne guérit pas ceux qui la consomment. Elle guérit ceux qui la comprennent. Commençons par comprendre ce que c'est qu'une plante. Les plantes sont des laboratoires vivants. Elles fabriquent leurs propres vitamines, minéraux, antioxydants et molécules protectrices pour survivre dans la nature. Elles s'adaptent au froid, à la sécheresse, aux attaques des insectes. Et c'est justement cette intelligence biologique qui est et qui en fait plutôt des trésors pour notre santé.
Mais voici la vérité. Toutes les plantes ne se valent pas, même si elles portent le même nom. Un exemple parlant, la menthe. Une menthe cultivée au soleil de Provence n'a pas la même teneur au menthol qu'une menthe poussée dans un sol humide du Cameroun ou du Gabon. Pourquoi? Parce que les plantes fabriquent leurs principes actifs en réaction plutôt à leur environnement. C'est ce qu'on appelle en botanique la plasticité métabolique. Plus la plante doit se défendre, plus elle devient puissante. Autrement dit, le stress de la nature crée la richesse de la plante. Exemple scientifique, le curcuma. Le curcuma contient la curcumine, un puissant anti-inflammatoire naturel. Mais sais-tu qu'à l'état brut, moins de 5% de la curcumine est absorbée? Pourquoi? Parce qu'elle est liposoluble. Elle a besoin de matières grasses et de piperine issues du poivre noir pour être assimilée. Donc, quand quelqu'un avale du curcuma seul dans de l'eau chaude, il profite de la couleur, mais pas du pouvoir. C'est pour cela que les formulations optimisées, comme celles de Forever ou d'autres laboratoires sérieux, associent toujours plusieurs éléments pour améliorer la biodisponibilité. L'aloe vera, un cas d'école. Prenons l'aloe vera. Dans sa feuille, il y a plus de 200 composés actifs, acides aminés, polysaccharides, enzymes, vitamines, minéraux. Mais ces molécules sont fragiles. Elles s'oxydent très vite une fois la feuille coupée. Si tu coupes une feuille d'aloe et que tu la laisses à l'air libre, en quelques heures, la plupart de ces enzymes perdent leur efficacité, leur activité. C'est pourquoi Forever a mis au point un procédé breveté de stabilisation à froid qui conserve la structure vivante de la pulpe et garantit la pureté biologique du gel. Résultat, tu bois un produit aussi vivant que dans la plante, mais sécurisé et stable dans le temps. Une plante, c'est une formule vivante. Chaque plante est un tout cohérent. Ses feuilles, ses racines, ses fleurs agissent en synergie. Son énergie dépend du moment de récolte. Sa puissance varie selon la température d'extraction. C'est comme un orchestre. Si tu prends un seul instrument au hasard, tu n'auras jamais la symphonie complète. Mais si tu respectes la composition, la température, la durée et la méthode, tu obtiens la musique naturelle que ton corps comprend. Un fait scientifique clé. Des études menées à l'université de Reading au Royaume-Uni ont montré que la concentration en polyphénol d'une même plante pouvait varier de 1 à 10 selon la saison et la méthode de séchage. Cela veut dire que deux personnes qui consomment la même plante n'ingèrent pas du tout la même chose. Conclusion de cette première partie, la nature nous offre des trésors, mais encore faut-il savoir comment les préserver et les transmettre à notre corps. Une plante mal cultivée, mal séchée ou mal extraite peut devenir inefficace, voire irritante pour un organisme déjà affaibli. C'est pourquoi à l'ESR nous disons, le naturel, ce n'est pas ce que la nature donne, c'est ce que l'homme respecte. On va voir maintenant les obstacles. D'abord le corps humain, un terrain souvent inapte à recevoir. Et c'est là que tout commence. Bien sûr, quand on étudiait les plantes, dans la première partie, on avait déjà parlé de quelques obstacles. Tu peux avaler la meilleure plante du monde, celle qui a fait ses preuves dans les laboratoires et guéri des milliers d'autres personnes. Mais si ton système digestif est saturé, ton microbiote déséquilibré ou ton foie en surcharge, ton corps ne pourra plus l'assimiler. Une vérité simple mais oubliée, la nature agit toujours par collaboration. Elle a besoin d'un partenaire, en l'occurrence ton corps. Mais si ton corps est fatigué, encrassé ou inflammé,
alors ce partenaire devient sourd aux signaux de la nature. C'est un peu comme si tu voulais verser de l'eau pure dans un vase déjà plein de boue. L'eau est bonne, mais le vase la salit. Eh bien, ton corps fonctionne exactement pareil. Sans digestion, pas d'assimilation. Sans assimilation, pas d'action. Tout commence dans le tube digestif. C'est le laboratoire principal où la nature rencontre ton organisme. Les sucs digestifs, les enzymes et les milliards de batteries intestinales y jouent un rôle de chef d'orchestre. Quand tout va bien, ils transforment les principes actifs des plantes en substances utiles pour les cellules. Mais quand ton microbiote est appauvri à cause du sucre, du stress ou des antibiotiques, les enzymes ne font pas leur travail. Résultat, les molécules des plantes passent dans ton intestin comme des touristes perdus sans jamais atteindre leur cible. Un exemple concret est celui de la quercétine. La quercétine, un flavonoïde présent dans les oignons et le thé vert, a des effets anti-inflammatoires remarquables. Mais des études ont montré que chez une personne dont la flore intestinale est déséquilibrée, l'absorption chute de 70%. Autrement dit, deux personnes prennent la même gélule, mais une seule en profite vraiment. Le foie, le grand filtre de la nature. Ton foie, c'est la douane du corps. Tout ce que tu avales, naturel ou non, passe par lui. Quand il est encombré par les sucres, les graisses saturées, les médicaments, il n'a plus la force de métaboliser les principes actifs des plantes. Il se défend, il ralentit, il rejette. Résultat, tu bois ta tisane, tu prends ta capsule d'aloe ou ton complément, mais ton corps reste fermé à la réception. Un exemple concret. J'ai accompagné un monsieur qui prenait du ginseng pour la vitalité. Au bout de 2 mois, il ne sentait rien. En creusant, j'ai découvert qu'il dînait à 23 heures, buvait peu d'eau et grignotait toute la journée. Son foie travaillait 24 heures sur 24. Nous avons simplement allégé son alimentation et introduit le gel d'aloe vera pendant 3 semaines pour aider le foie à se désengorger. Quelques semaines plus tard, le même ginseng qu'il trouvait inutile a commencé à produire ses effets. Énergie, clarté mentale, sommeil réparateur. Ce n'est pas la plante qui a changé, c'est le terrain. L'intestin, portail de la nature. Ton intestin est plus qu'un organe digestif. C'est un véritable cerveau secondaire connecté à ton système nerveux et immunitaire. Il contient 100 000 milliards de micro-organismes. Quand il est sain, il traduit le langage des plantes pour le reste du corps. Mais quand il est enflammé, poreux, acidifié, ce qu'on appelle le leaky gut, la perméabilité intestinale, les nutriments ne passent plus correctement. Ils s'échappent dans le sang, créant fatigue, allergie, inflammation chronique. Dans ce cas, même les meilleures plantes deviennent inefficaces parce que la porte d'entrée est cassée. Voilà pourquoi, avant toute cure naturelle, le premier réflexe doit être nettoyer le terrain. Le corps doit être remis à zéro, comme on vide un vase avant d'y verser du vin neuf. Et c'est exactement ce que font les protocoles de l'ESR, comme le confort digestif. Il libère les voies digestives, apaise le foie, restaure le microbiote et réinitialise la communication entre les organes. C'est le point de départ obligatoire de toute guérison naturelle durable. Le message clé à retenir dans cette partie 2, ce n'est pas la plante qui ne marche pas, c'est souvent le corps qui n'est pas prêt à écouter la nature. Prépare le terrain et la plante fera le reste. Mais si tu veux sa musique, commence par accorder ton instrument. 3. L'équilibre interne, pH, hormones et émotions. Le deuxième grand obstacle, c'est l'équilibre interne. Parce qu'une plante peut être parfaite,
Mais si ton milieu intérieur est déséquilibré, ton corps ferme les portes de la guérison. Le pH, le gardien silencieux. Nos cellules vivent dans un milieu légèrement alcalin, autour de 7,35 à 7,45 comme pH. Mais aujourd'hui, à cause de l'alimentation industrielle, des boissons gazeuses, du stress et du manque de sommeil, la plupart des gens sont en acidose légère chronique. Quand ton pH baisse, les enzymes, ces petites machines biologiques qui activent les réactions chimiques, cessent de fonctionner correctement. Or, ce sont elles qui décomposent, assimilent et transforment les nutriments des plantes en énergie utilisable. Sans enzymes, la plante reste muette dans ton corps. Un fait scientifique concret. Des chercheurs de Harvard ont montré que lorsque le sang devient ne serait-ce que 0,2 unités plus acide, la vitesse des réactions enzymatiques peut chuter jusqu'à 30%. Cela signifie que même si tu bois une infusion d'une plante riche en principes actifs, ton corps ne peut plus les décoder. C'est comme essayer d'écouter de la musique avec un lecteur dont la batterie est presque à plat. Le son est là, mais l'énergie pour l'amplifier n'y est plus. L'alimentation moderne, un générateur d'acidité. Tout ce qui est raffiné, sucré, frit ou trop riche en protéines animales acidifie ton corps. Ajoute à cela le café, les boissons énergisantes et le stress chronique et tu obtiens un terrain où les plantes ont du mal à agir. Tu peux donc boire du jus de citron, de l'aloe vera ou du curcuma, mais si tes reins sont fatigués et que ton sang est trop acide, tes cellules ne réagiront pas. Les hormones, le langage du corps. Ton corps fonctionne grâce à des messagers hormonaux. Ils sont les courriers entre le cerveau et les organes. Mais imagine, si ton facteur est épuisé ou stressé, il distribue mal le courrier. C'est ce qui se passe quand ton cortisol, l'hormone du stress, est élevé. Ton corps entre en mode survie, il arrête la digestion, bloque la régénération cellulaire et réduit la production de sérotonine, l'hormone du bien-être. Dans cet état, aucune plante détoxifiante, apaisante ou régénératrice ne peut pleinement agir. Exemple concret, le sommeil et les hormones. Beaucoup de personnes prennent des tisanes à la camomille, à la valériane et à la passiflore pour mieux dormir. Mais si ton stress est chronique et que ton cortisol reste haut jusqu'à tard dans la nuit, ces plantes auront du mal à passer le message. Ce n'est pas la camomille qui ne fonctionne pas, c'est ton corps qui ne l'écoute plus. Parce qu'il parle déjà le langage de la peur et de la tension. Les émotions, la vibration invisible du corps. Ton état émotionnel influence directement ta physiologie. Chaque émotion génère une onde électromagnétique mesurable et le stress chronique peut acidifier ton sang autant qu'un repas industriel. Selon les recherches de l'Institut HeartMath, les états émotionnels positifs et la cohérence cardiaque sont associés à une amélioration de la variabilité du rythme cardiaque, à une meilleure gestion du stress et, notez bien, à un soutien des processus naturels de régénération de l'organisme. En d'autres termes, une plante donnée dans un climat intérieur de paix agit mieux que la même plante donnée dans la peur ou la colère. On va résumer cette troisième partie. L'équilibre interne, c'est la clé d'entrée de la nature dans ton organisme. Si ton pH est stable, tes enzymes actives, tes hormones équilibrées et ton mental apaisé, alors ton corps devient une terre fertile où la plante peut exprimer son plein potentiel. Avant de chercher la plante qui soigne, cherchons le terrain qui accueille. C'est cela, l'esprit ESR. Préparer le corps, aligner le mental et laisser la nature faire le reste. 4. Le dosage, la synergie et la durée. L'un des pièges les plus fréquents quand on entre dans le monde naturel,
c'est vouloir des résultats immédiats. Tu prends une plante 2 jours, tu ne sens rien et tu conclus, ça ne marche pas. Mais non, le naturel n'agit pas comme un médicament. Il agit avec le corps. Il ne combat pas la maladie, il répare les déséquilibres. Et la réparation, elle, demande du temps. Voyons déjà le rythme du corps. Ton corps fonctionne sur des cycles biologiques précis. 3 jours pour réactiver la digestion, 3 semaines pour rééquilibrer un organe, 3 mois pour renouveler la majorité de tes cellules. Alors, quand tu commences une cure naturelle, tu ne forces pas le corps, tu l'accompagnes dans son rythme. C'est comme semer une graine. Tu ne creuses pas la terre tous les jours pour vérifier si elle pousse. Tu l'arroses, tu la laisses au soleil et tu lui fais confiance. Et un matin, la tige apparaît. Le naturel, c'est pareil. La patience est un ingrédient thérapeutique. Le dosage ou l'art de trouver le juste milieu. Beaucoup de gens pensent que plus ils prennent, plus ça agit. Erreur. Dans le naturel, trop, c'est aussi inefficace que pas assez. Une petite dose trop faible n'active rien. Une dose trop forte bloque ou surcharge le foie. Exemple, le magnésium. À bonne dose, il détend les muscles et apaise le stress. Mais en excès, il fatigue les reins et provoque des diarrhées. Ce n'est pas la plante qui fait le bien, c'est l'intelligence de son dosage. La synergie, quand l'union fait la force. Certaines plantes n'agissent que si elles sont accompagnées. C'est ce qu'on appelle la synergie biologique. Prenons un exemple simple. Le gel d'aloe vera ouvre les voies d'absorption et prépare la muqueuse intestinale. Les oméga 3 nourrissent les membranes cellulaires pour que les nutriments puissent y entrer. Les vitamines et minéraux activent les enzymes qui transforment ces nutriments en énergie cellulaire. Isolés, ils sont utiles, mais ensemble, ils deviennent puissants. C'est comme une équipe de foot. Le gardien seul ne gagne pas le match, mais sans lui, l'équipe perd. Exemple concret de synergie Forever. C'est cette logique que Forever a parfaitement comprise dans les programmes TS4, C9, F15 et Vital 5, lesquels programmes l'école de santé réussite et la communauté CSR fait toujours précéder du confort digestif ou des conforts digestifs, parce que le confort digestif que nous vous concevons est fonction de votre profil, de ce que vous nous avez révélé et de l'objectif que vous visez. Chaque produit a un rôle précis. Le gel d'aloe vera nettoie et ouvre les canaux d'assimilation. Le Forever Atixi apporte les graisses essentielles qui nourrissent les cellules et fabrique de bonnes membranes pour faciliter donc les échanges. Le Forever Daily fournit les vitamines et minéraux nécessaires à la régénération et aussi à l'activation de certains éléments. Le Forever Move, le Feeder Green ou encore le Pro-B viennent soutenir des systèmes précis comme la digestion, l'énergie, les articulations. Chaque formule prépare le terrain pour la suivante. C'est une construction biologique intelligente. Une analogie claire. Imagine ton corps comme une maison. Tu veux repeindre les murs. C'est la plante curative. Mais si les fondations sont humides, la peinture ne tiendra pas. Il faut d'abord assécher, réparer, puis peindre. Les produits naturels doivent donc être utilisés dans le bon ordre. Nettoyer, nourrir, renforcer, entretenir. Un fait scientifique, des chercheurs de l'université de Copenhague ont montré que l'absorption de certains antioxydants naturels était multipliée par 3 à 5 quand ils étaient pris avec des acides gras insaturés comme les oméga 3. Cela prouve que la nature n'a jamais prévu que les nutriments agissent seuls. Elle fonctionne toujours en équipe. Un message clé à retenir pour cette 4e partie. Le naturel n'agit pas par miracle.
il agit par cohérence. Respecte le dosage, cherche la synergie, accepte la durée et ton corps te le rendra au centuple parce que tu ne l'auras pas brusqué, tu l'auras éduqué à guérir. 5. Le mental et la foi du corps. Tu veux savoir quel est le plus grand laboratoire du monde? Ce n'est pas un centre de recherche en Europe ni une université américaine. C'est ton cerveau. C'est là que tout commence et que tout se décide. Chaque pensée, chaque émotion, chaque conviction déclenche une réaction chimique dans ton corps. Et ces réactions orientent ta santé, ton énergie, ta régénération. Le pouvoir de la croyance. Si tu crois que la plante ne marchera pas, ton cerveau envoie ce message à tout ton organisme. Il produit des hormones de résistance, adrénaline, cortisol, noradrénaline. Ton corps se met en mode défense. Mais si tu crois profondément que tu es sur le chemin de la guérison, alors le cerveau change de programmation. Il déclenche la sécrétion d'endorphines, de dopamine, de sérotonine, des molécules de joie, de détente et de réparation. Et à ce moment-là, ton corps s'aligne sur ta foi. Ce n'est plus la plante seule qui agit, c'est la plante plus ton mental, c'est-à-dire ta conscience en action. Le fameux effet placebo et plus encore. Les scientifiques appellent cela l'effet placebo. Mais chez nous, les CRC, les conseillers en santé et réussite, nous allons plus loin. Nous disons, le corps obéit à la foi, pas au doute. Des études menées à Harvard ont montré que des patients ayant reçu des placebos transparents, c'est-à-dire des gélules sans aucun principe actif, mais avec la consigne « ceci aide votre corps à se réparer », ont vu leur douleur et leur inflammation diminuer dans 60% des cas. Pas à cause du produit, mais parce que leur cerveau a cru au processus. C'est ça, le pouvoir de la foi biologique. Alors, comment le mental influence-t-il le corps? Chaque pensée crée une onde électrique dans le cerveau. Chaque émotion lui ajoute une fréquence chimique. Et quand tu combines les deux, croyance plus émotion, tu envoies un signal puissant à ton système nerveux qui à son tour communique avec ton système hormonal et ton système immunitaire. Tes pensées deviennent littéralement des ordres biologiques. Alors, quand tu prends une plante, ne la prends pas avec scepticisme ou résignation. Prends-la avec intention, avec gratitude. Dis-toi, ce que je prends maintenant est en train de nourrir ma guérison. Parce que ton corps entend ce que ton esprit déclare. Un exemple. Un jour, une cliente m'a confié qu'elle prenait le Forever Aloe Vera Gel, mais qu'elle le buvait juste pour faire plaisir à son enfant qui le lui a acheté. Aucun résultat, évidemment. Quelques semaines plus tard, elle a décidé de changer d'état d'esprit. Elle a commencé chaque matin en disant « Je bois la lumière de la nature, ce gel purifie mes cellules et me rend forte. » En 2 semaines, elle a ressenti plus d'énergie, une meilleure digestion et surtout un moral transformé. Si je veux me vanter un peu, je puis vous dire que j'ai, avec son enfant et elle-même, je lui ai conçu ce mantra qu'elle devait réciter. Un mantra qui correspond à ses convictions à elle, bien sûr. La formule n'avait pas changé, mais son mental, lui, avait choisi d'y croire. Le cerveau, chef d'orchestre de la guérison. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines intensément. Si tu visualises ta guérison, il commence à libérer les substances nécessaires à la réparation. C'est pour cela que les sportifs visualisent la victoire avant de jouer et que les grands guérisseurs cultivent la paix intérieure avant d'agir. Ton corps ne suit pas les faits,
il suit ta fréquence intérieure. Message clé de cette partie: la plante travaille dans ton corps, mais ta foi travaille dans tes cellules. Alors, quand tu utilises un produit naturel, ne le fais pas machinalement. Fais-le consciemment. Fais-le avec amour et confiance. Parce que la gratitude ouvre des portes biologiques que la peur garde fermées. Et souviens-toi, le naturel ne marche pas seulement parce qu'il est pur. Il marche parce que toi aussi, tu choisis de l'être. Les produits naturels optimisés, le pont entre nature et science. C'est ici que la différence devient évidente entre le naturel brut et le naturel maîtrisé. Le naturel brut, c'est la plante telle que la nature l'a faite, vivante mais fragile, pleine d'énergie mais souvent instable. Le naturel maîtrisé, c'est la plante préservée, stabilisée, purifiée et rendue biodisponible sans jamais trahir son essence. C'est l'union parfaite entre le savoir ancestral et la rigueur scientifique. Le naturel brut, une force souvent indomptée. Boire une décoction de feuilles ou mâcher une racine, c'est bien. Mais combien de principes actifs ton corps reçoit-il réellement? Très peu, parfois moins de 10%. Pourquoi? Pour les nombreuses raisons que nous avons évoquées plus haut. Parce que les molécules naturelles sont instables à l'air, à la chaleur et à la lumière aussi. Certaines s'oxydent en quelques heures, d'autres s'évaporent ou se dégradent au contact du métal ou de l'eau bouillante. Prenons un exemple concret. L'aloe vera contient plus de 200 composés bioactifs, enzymes, acides aminés, minéraux, polysaccharides, vitamines, etc. Mais si tu coupes la feuille et la laisses à l'air libre, ces molécules s'altèrent rapidement et la pulpe devient brune et amère. C'est l'oxydation enzymatique. Résultat, tu crois boire la nature, mais ton corps reçoit un extrait appauvri. Le naturel maîtrisé, la science au service du vivant. C'est là qu'intervient la main bienveillante de la science. L'objectif n'est pas de transformer la nature, mais de protéger sa puissance. Et c'est ce que Forever Living fait depuis plus de 45 ans. Aloe vera stabilisé à froid, un procédé exclusif qui garde les enzymes et les polysaccharides vivants. Oméga 3 issu de poissons sauvages, purifiés et désodorisés sans solvant chimique. Vitamines naturelles extraites à basse température pour conserver leur structure active. Propolis, miel et les plantes comme curcuma, myrtille, cranberry, cultivées dans des conditions respectueuses du vivant et contrôlées de la plantation à l'emballage. Chaque étape est pensée pour que le corps reçoive exactement ce que la nature a prévu, mais dans une forme pure, stable et immédiatement utilisable. Le concept de biodisponibilité. C'est un mot-clé souvent mal compris. La biodisponibilité. Elle désigne la capacité de ton corps à absorber et utiliser ce que tu lui donnes. Un nutriment n'a de valeur que s'il atteint la cellule. Et c'est là que la différence entre un produit ordinaire et un produit Forever devient flagrante. Dans un jus d'aloe ordinaire, les polysaccharides se détruisent à la chaleur. Dans le gel d'aloe vera stabilisé, il reste intact. Résultat, meilleure assimilation, meilleure régénération cellulaire et surtout une constance dans les effets d'un flacon à l'autre, d'un pays ou d'un continent à l'autre. Fait scientifique et garantie de qualité. Les produits Forever sont testés et certifiés par l'IASC, International Aloe Science Council, qui garantit la pureté et la concentration de l'aloe. Les labels kosher et halal pour la sécurité alimentaire. Et le certificat ISO 9001 comme exemple, on a plusieurs certificats ISO pour la rigueur, le 9001 pour la rigueur du processus de fabrication. Ces normes ne sont pas des arguments commerciaux, mais des garanties scientifiques de stabilité, de traçabilité et d'efficacité. Respect de la planète et respect du corps. Forever ne fait pas que protéger la plante.
elle protège aussi la terre. Les plantations d'aloe en République dominicaine absorbent chaque année plus de 2 millions de tonnes de CO2, dioxyde de carbone, faisant de Forever l'un des producteurs les plus écologiques du secteur. Parce que pour l'entreprise Forever, comme pour nous à l'école de santé et réussite, la santé du corps ne peut pas se construire sur la maladie de la planète. Le pont entre nature et science. Le naturel brut, c'est la promesse. Le naturel maîtrisé, c'est la réalisation. Forever Living a réussi à créer ce pont d'équilibre. Le respect du vivant allié à la précision de la science. C'est ce qui permet à ces produits d'être efficaces, sûrs et reproductibles. 3 qualités indispensables pour bâtir la confiance et obtenir des résultats réels. Message clé de cette partie. La nature guérit, mais la science lui donne les ailes pour atteindre nos cellules. Alors, quand tu utilises un produit Forever, ne le vois pas comme une simple gélule, capsule ou un jus. Vois-le comme le fruit d'une alliance, celle de la plante, de la science et de ton propre engagement à vivre mieux. Parce que la guérison, ce n'est pas un hasard, c'est une harmonie entre la nature, la technologie et la conscience. On va conclure ce live. Retiens donc ceci, mon ami. Les plantes ne guérissent pas. C'est ton corps qui guérit avec elles quand les conditions sont réunies. Prépare ton terrain, nettoie ton système digestif, apaise ton mental, crois en ton processus. Et là, tu verras, tu découvriras que la nature n'a jamais cessé de vouloir t'aider. Elle attendait juste que tu sois prêt à recevoir. Tu vois, ce que j'essaie de t'enseigner à travers ces lives, ce n'est pas seulement à consommer des produits naturels, c'est à entrer en alliance avec ton propre corps. Parce que ton corps est ton premier médecin et la nature sont plus anciens alliés. Et ensemble, quand ils se comprennent, ils accomplissent des choses que la science elle-même peine à expliquer. Je suis ton CSR Gildos, conseiller en santé et réussite, et ma mission, c'est de t'apprendre à collaborer avec ton corps pour qu'il retrouve sa pleine puissance naturelle. Je ne te promets pas des miracles, je te promets de la compréhension, de la cohérence et de la transformation. Si ce live t'a parlé, laisse un gros cœur. Partage-le à quelqu'un qui croit encore que les plantes, ça marche pour tout le monde. Et surtout, rejoins la communauté CSR, la communauté de ceux qui ne consomment pas les produits au hasard, mais qui apprennent à écouter, préparer et honorer leur corps. Ensemble, on apprend à vivre avec intelligence biologique, à élever notre santé et à faire de chaque jour un pas vers la réussite intérieure. Reste connecté pour le prochain live où nous irons encore plus loin dans l'intelligence du corps et la sagesse de la nature. Parce que tu ne mérites pas seulement de vivre, tu mérites de t'épanouir. Le vrai pouvoir n'est pas dans la plante, il est dans ta capacité à en recevoir la vie. C'est Gildos. Merci d'avoir été là ce soir. Souviens-toi, la nature ne guérit pas par magie. Elle agit avec ton corps quand tu lui en donnes les moyens. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes programmes et mes formations sur csrjldos.pro. Tout collé, csrjldos.pro, ton espace d'équilibre, de conscience et de transformation. Merci. Geneviève, un mot pour conclure. Et si vous êtes là et que vous avez envie de compléter quelque chose, ce serait avec plaisir. C'est ça, Geneviève? Allez, tu peux aller. Merci Santé Réussite TV pour ce coaching de ce soir. Nous avons beaucoup appris. Et pour nous qui consommons déjà les produits Forever, nous sommes encore rassurés davantage dans notre consommation et nous comprenons pourquoi nous obtenons encore ces résultats. Et pour ceux qui adorent la nature et qui arrivent à un moment donné aussi se doutent de l'efficacité, nous avons compris aussi le fonctionnement
Et pour tous ceux qui vont réécouter cette formation, je crois qu'il y a des choses à intégrer. Il y a mieux écouter le corps. En tout cas, les conseils sont là. Il y a des choses à intégrer forcément. Et je crois qu'avec ça, on se portera de mieux en mieux. Merci beaucoup et excellente soirée à tous. Alors, il y a quelques membres de ma communauté en ligne qui ont peut-être envie de dire un mot. Vous pouvez lever la main et on vous donne la parole.